Parmi le nombre considérable de produits cosmétiques censés vous aider à lutter contre les rides, l'acné, les taches et la qualité de la peau en général, il y en a un qui a prouvé son efficacité depuis 25 ans. Le rétinol est sûrement le meilleur actif anti-âge, mais aussi le plus difficile à maîtriser à cause des effets secondaires. Si vous souhaitez apprendre à maîtriser le rétinol, comprendre pourquoi la vitamine A est si efficace, comprendre comment l'incorporer dans votre routine de soins et connaître mes recommandations de produits cosmétiques, cette vidéo est faite pour vous. Maintenant, voyons comment le rétinol permet de booster les cellules cutanées au niveau du derme et de l'épiderme pour traiter et prévenir les premiers signes du vieillissement et diminuer l'acné. La vitamine A va augmenter la production de nouvelles cellules au niveau du derme et ainsi raccourcir le cycle de régénération de la peau, qui est normalement de 30 jours. Cette régénération rapide des cellules permet d'exfolier la partie la plus superficielle de l'épiderme. C'est l'action kératolytique du rétinol qui permet d'éliminer les cellules mortes, de désincruster les pores, de réguler la production de sébum et d'éliminer la bactérie Propionibacterium acnes, responsable de l'acné. Mais en réalité, le rétinol n'est pas un exfoliant, c'est un actif aux propriétés anti-âge qui agit beaucoup plus en profondeur au niveau du derme, notamment en stimulant la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique pour réduire les rides et améliorer la texture de la peau en augmentant l'épaisseur du derme. Cependant, certaines personnes me disent que leur peau s'est affinée avec la vitamine A. En fait, seul l'épiderme va s'affiner au début avec l'exfoliation naturelle des cellules mortes au niveau de l'épiderme, induite par l'augmentation de la régénération cellulaire. Il s'agit de la phase de tolérance durant laquelle la peau peut s'irriter et devenir rouge. Le rétinol va aussi stopper l'hyperproduction de mélanine en régulant l'activité des mélanocytes. C'est pour cela que le rétinol est recommandé pour traiter les taches et l'hyperpigmentation post-acné. Le rétinol agit donc sur tous les tableaux, c'est pour cette raison qu'il est important d'apprendre à maîtriser la vitamine A. Mais avant, faisons un bref rappel sur les différents rétinoïdes qui sont utilisés dans les cosmétiques, car il existe 4 actifs différents et cela peut être déroutant au début. L'acide rétinoïque est la forme active de la vitamine A, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être transformée pour être efficace. C'est pour cela qu'elle est beaucoup plus puissante que le rétinol qui nécessite 2 métabolisations pour se transformer en acide rétinoïque. Elle ne s'obtient que sur prescription car c'est la forme la plus puissante de vitamine A, mais aussi celle qui a le plus d'effets secondaires. Au contact de notre peau, le rétinol va se métaboliser en rétinaldéhyde, puis le rétinaldéhyde va se transformer en acide rétinoïque. On a aussi les esters de rétinol qui nécessitent 3 transformations avant de devenir actifs. Ce qui est grave, c'est que certaines compagnies vendent les esters de rétinol comme le palmitate de rétinol, comme du rétinol, ou le nomment pro-rétinol, vantant sa grande tolérance, mais oublie de préciser son manque d'efficacité. L'intérêt des esters de rétinol, c'est d'apporter en plus en combinaison avec d'autres actifs, ou si vous avez la peau ultra sensible. L'autre intérêt, c'est de l'utiliser au niveau de la zone du contour des yeux. Un dernier élément à prendre en compte et pas des moindres, c'est qu'une augmentation équilibrée est une bonne source de vitamine A, mais aussi de bêta-carotène qui peut directement être transformée en rétinal. Maintenant, à partir de quand je conseille de commencer à utiliser le rétinol? À partir de 25 ans, car c'est à ce moment-là que le cycle de régénération cellulaire commence à se rallonger et la production de collagène commence à diminuer, ce qui entraîne un relâchement cutané. On peut voir sur ce schéma la diminution lente mais constante de la production de collagène par nos cellules. En cas d'acné importante, un dermatologue pourra bien entendu vous prescrire un acide rétinoïque avant l'âge de 25 ans. Les effets du rétinol se verront pleinement au bout de 2 à 4 mois, mais en esthétique comme ailleurs, il vaut mieux prévenir que guérir. Ceci étant dit, il ne faut pas appliquer le rétinol comme si on buvait dans la fontaine de jouvence, car mal utilisé, le rétinol va assécher et irriter votre peau. C'est ce phénomène qui a conduit les grandes marques à mettre en avant d'autres actifs beaucoup moins efficaces pour le anti-aging, mais qui n'ont pas les effets secondaires du rétinol. Pour éviter les effets indésirables, il y a certaines règles à respecter. La première règle, c'est d'appliquer le rétinol sur une peau bien sèche, car sur une peau humide, le rétinol va pénétrer trop profondément et créer des irritations. Donc attendez bien 2-3 minutes entre le nettoyage de votre peau et l'application du rétinol. La deuxième règle, c'est de bien hydrater sa peau quand on utilise du rétinol. Et là, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est de mettre une crème hydratante après l'application de rétinol. La deuxième méthode est destinée aux personnes qui ont la peau très sensible ou ayant déjà utilisé le rétinol et qui ont arrêté à cause des effets secondaires. Cette deuxième technique consiste à commencer par mettre la crème hydratante, puis d'attendre 20 minutes avant d'appliquer le rétinol pour diminuer les irritations. La troisième règle, c'est de commencer le rétinol progressivement, c'est-à-dire un jour sur 2 au début, puis de voir comment votre peau réagit et d'adapter la fréquence d'application du rétinol en fonction de votre peau. Si vous ne supportez pas le rétinol, vous pouvez passer à 1 jour sur 3. Par contre, si votre peau réagit bien, vous pouvez passer à 2 jours sur 3 au bout de quelques semaines. Et si tout se passe bien, vous pouvez commencer à l'appliquer tous les jours. Il faut savoir que même si vous utilisez le rétinol qu'un jour sur 2, cela reste très efficace à condition de l'utiliser de façon prolongée. La quatrième règle, c'est qu'il ne faut pas associer le rétinol avec des exfoliants comme les acides de fruits, l'acide glycolique, les gommages exfoliants ou même la vitamine C pour les plus sensibles, durant la période de tolérance, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous tolérez parfaitement le rétinol.
Une fois la période de tolérance terminée, vous pouvez réintroduire un sérum à la vitamine C le matin. La cinquième règle, c'est d'utiliser une protection solaire tous les matins car les rétinoïdes sont photosensibilisants. Et pour terminer, il est possible de réaliser des associations. La première association possible, c'est la niacinamide, qui est très utile chez les personnes qui ont la peau sensible car la vitamine B3 aide à se protéger contre les effets secondaires du rétinol en boostant la production de céramide. L'autre actif que l'on peut associer, c'est l'acide hyaluronique qui va permettre une bonne hydratation de la peau, car le rétinol va avoir tendance à assécher la peau pendant la période de tolérance. Maintenant, je vais vous présenter les produits que je recommande. Le premier actif que je vais vous présenter est l'adapalène, qui est une nouvelle génération d'acide rétinoïque qui est très efficace contre l'acné et en anti-aging. Ce produit nécessite une prescription médicale car il est tératogène, donc on ne peut pas l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ce qui ne sera pas le cas des autres rétinoïdes que je vais vous présenter. Un des avantages, c'est que cette molécule est naturellement active, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être transformée pour être efficace. Elle est très efficace contre l'acné car elle provoque un renouvellement cellulaire quasi permanent, ce qui fait que les pores s'engorgent beaucoup moins et il y a beaucoup moins de rétention au niveau de la peau. Avant de vous ruer sur la dapalène, il faut savoir si c'est le rétinoïde qui vous convient le mieux. Les bons candidats sont les personnes souffrant d'acné ou celles qui souhaitent diminuer efficacement les rides et les taches bien marquées. Par contre, si vous avez 20 ou 30 ans et que vous souhaitez un traitement préventif, il faudra plutôt choisir le rétinol. Le produit que je peux vous recommander, c'est le Differin Gel. Je conseille de l'utiliser le soir et je préconise d'utiliser une crème hydratante avant d'utiliser la dapalène, ce qui va diminuer et minimiser les irritations. Vous pouvez aussi utiliser la dapalène sur les mains. Par contre, je déconseille de l'appliquer au niveau du cou et au niveau du contour des yeux car ce sont des zones pro-sensibles. Maintenant, pour les cosmétiques à base de rétinol, le critère à regarder, c'est la concentration. Un produit que je peux vous recommander, c'est le Pollack Choice à 0,3% de rétinol et 2% de bakuchiol. Vous pouvez commencer selon le protocole que l'on a vu précédemment et si vous le tolérez bien et que vous avez besoin de quelque chose de plus fort, il existe aussi une version avec 1% de rétinol. Une autre alternative moins chère, c'est le rétinol à 1% de chez The Ordinary, avec du squalane. Cependant, je ne le recommande pas si vous souffrez d'acné. Le CeraVe Resurfacing Rétinol est très bien chez les personnes souffrant de séquelles d'acné, notamment les décolorations, les rougeurs et les hyperpigmentations. Au niveau du contour des yeux, il faut savoir qu'il s'agit de la peau la plus fine et la plus fragile du visage. Elle est pauvre en glandes sébacées et elle est constamment sollicitée par le muscle orbiculaire qui est situé au contact de la peau et les contractions du muscle orbiculaire vont impacter négativement les rides à ce niveau. Toutes ces particularités expliquent que le contour des yeux est la première zone où les signes de vieillissement apparaissent. Au niveau du contour des yeux, il y a plusieurs solutions. La première solution est d'utiliser un rétinol standard, mais de bien mettre une crème hydratante avant d'appliquer le rétinol. Et il faut bien attendre 20 minutes entre l'application de la crème hydratante et l'application du rétinol. Les autres possibilités sont d'utiliser les esters de rétinol ou le bakuchiol qui sont beaucoup moins irritants que le rétinol. Parmi les produits que je peux vous recommander, il y a le Avocado Eye Sleeping Mask qui va permettre une action en douceur ou le Pure Peach Retinol Eye Cream de Peach et Lily. Si vous avez des questions sur le rétinol, n'hésitez pas à me laisser en commentaire.